le Seigneur, c'est un jour toujours particulier, le 3 juillet. C'est vrai qu'on a mis tout à l'heure sur l'affiche et c'est quand je constate qu'on dit 2010-2012, je me rends compte qu'on a seulement 12 ans. Et normalement, quand on a 12 ans, on est encore petit. Mais on nous exige parfois un peu trop. Mais je rends grâce à Dieu parce que ce jour était, pour aller directement là-dessus, un jour assez particulier. Mais ce serait difficile de comprendre ma condition et ma situation pendant ce séminaire si je ne dis pas un petit mot sur mon passé. Nous étions des jeunes gens très zélés. Et quand je dis zélés, c'était zélé. Nous étions 4 dans l'église comme jeunes. Il y avait le pasteur Thierry, le pasteur Bruno, qui est du côté de Berthois maintenant, et mon frère Tony, que beaucoup ont connu à l'époque. On était dans tout, on faisait tout. Et on savait que c'est nous qui étions la force de l'église à cette époque-là. Donc quand le pasteur Thomas parlait d'un conflit de génération, c'est qu'à un certain moment, il y en a eu un de vrai. Parce que conscient de notre impact au sein de la communauté, on ne voulait plus se laisser marcher sur les pieds à un certain moment. Mais comme je le disais, en ce qui me concerne, j'étais un peu le prototype de Matthieu 22. À partir du verset 11, le gars à qui on pose la question comment. Pourquoi? Je suis né, grandi dans le catholicisme, j'ai vraiment haï à un certain moment de ma vie les églises pentecôtistes à cause d'une histoire personnelle que j'avais eue avec notre grand frère après le décès des parents qui avaient abandonné la famille et la maison pour aller se réfugier dans une communauté pentecôtiste sous prétexte qu'il fuyait la sorcellerie. Donc, les collègues du papa vont lui trouver un boulot pour qu'il prenne en charge la famille, mais il va fuir et se réfugier dans cette église-là et il va nous abandonner. Ça fait que j'ai voué une haine viscérale pour toutes les églises dites de réveil. Et à cette époque, on ne savait même pas qu'elles s'appelaient églises de réveil, on les appelait les Jésus peuple. C'est comme ça on disait souvent. Alors, c'est dans cet état d'esprit qu'un jour, mon cousin, mon frère en question, Tony, vient et il me parle de leurs histoires d'église. Mais je n'étais absolument pas intéressé. Je n'avais même pas le projet d'être intéressé. Mais il y a une dame dans notre quartier qui était quand même une femme spéciale et particulière. C'était la sœur Christine. Elle était différente. Bref, il va commencer à fréquenter la communauté de cette dame-là. C'était une dame pour moi à l'époque. Jusqu'à ce qu'il vienne me voir, parce que moi j'étais leader d'une association de jeunes dans mon quartier. Et il vient me faire la proposition de l'aider pour construire, pour monter un groupe de jeunes au sein de leur communauté. En fait, c'est dans cette mouvance-là que je me rapproche de lui. On travaille sur les textes, sur le règlement intérieur. Et pendant le lancement donc, de cette association de jeunes, c'est pour la première fois que je mets pied dans ce qu'on appelait les assemblées chrétiennes de restauration. Donc je fais ce jour de lancement et je me suis fait piéger un peu à la fin du programme qui avait eu lieu à Elohim. C'est que pendant que le programme finit, il y a une jeune sœur qui me pose la question, tu fais quoi dimanche? Et j'ai répondu, moi je ne savais pas, donc église le dimanche, ce n'était pas dans ma tête. Donc je n'ai pas fait le lien avec sa question. Donc j'ai dit, je ne fais rien. Elle me dit, viens donc faire culte chez nous dimanche. Donc j'avais déjà dit, je ne fais rien. Donc j'étais obligé un peu de partir. Donc c'est comme ça que ce dimanche, effectivement, je fais culte pour la première fois. J'avais juste trouvé qu'on avait bien dansé, les chansons, c'était quand même intéressant. On a fait ce qu'on fait souvent à la fin, qui est là pour la première fois, j'ai levé la main, comment le culte était. C'était bien, on a bien dansé. Tu vas revenir? Oui, je vais revenir. Bon. Je suis, le dimanche qui suivait, je suis revenu. Et après, je suis... Alors, qu'est-ce qui me fait rester après le revenu?
c'est que un jour, je ne sais vraiment pas comment ça s'était fait jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas toujours l'explication, peut-être je vais redemander tout à l'heure. C'est que je suis assis à la maison et Tony m'apporte un ticket de train pour Ngaoundéré. Et c'est la sœur Christine qui avait payé ce ticket de train-là. J'étais venu, mais je n'étais vraiment pas convaincu, mais les activités des jeunes qu'on menait à l'intérieur, j'avais initié beaucoup de choses auxquelles je ne prenais pas et que j'animais. Mais quand je vois le montant, ça devait être quelque chose comme 20 000 ou je ne sais pas, un peu plus. Elle a payé mon ticket de train aller-retour pour assister à un camp de jeunes. J'ai trouvé quand même ça, quelqu'un qui ne me connaît pas, et elle paye un montant d'argent comme ça et tout, elle n'est même pas sûre que je vais venir. C'est à cause de ces gestes que je vais à ce camp. Alors quand on y va, on a préparé le camp, on a inséré des programmes jeux chocolat et tout, on animait beaucoup de choses pendant ce camp-là. J'ai trouvé l'ambiance était intéressante. Et les prédicateurs, il y en avait un qui était aussi assez intéressant et qui avait frappé, piqué ma curiosité, c'était le pasteur Bouba. Parce que j'avais un très sérieux problème avec les pasteurs. Pour moi, j'estimais que les pasteurs pentecôtistes, c'était des gens qui avaient raté leur vie. C'était des gens qui ne parlaient pas bien français, ils étaient toujours habillés bizarrement et ils étaient bizarres au quartier. Alors c'était pour moi la première fois de tomber vraiment sur un pasteur pentecôtiste, mais qui n'est pas comme les autres, quoi. C'est quelqu'un qui se respecte, il a bonne allure. Et ensuite, dès la petite histoire que j'ai connue de lui, de communicateur, on s'informe généralement. Alors je me suis rendu compte que c'est lui qui investit à l'intérieur, il ne mange pas des communautés. Donc ça m'a apaisé un peu. Et l'autre chose, c'est que quand j'étais entré dans cette communauté, on ne tombait pas. On ne chassait pas les démons bizarrement et tout. Parce que si j'avais vu ça, je serais sorti, je n'aurais plus jamais remis mon pied à l'intérieur. Mais Dieu avait fait grâce. Apparemment, chaque poisson a son appât. Et c'était mon appât à moi. Je me retrouve donc au sein de cette communauté. Et après ce camp, je vais véritablement me retrouver emballé dans cette religiosité-là. Et je vais faire preuve d'un zèle débordant. J'étais dans tous les secteurs de l'église et heureusement que Dieu va mettre autour de nous deux autres garçons qui étaient Thierry et Bruno. On aimait l'affaire de Dieu, vous ne pouvez pas imaginer. Le temps ne va pas nous permettre de tout dire parce qu'il faut qu'on avance. Mais on était dans tout et on était très zélés, très motivés dans ce qui concerne l'œuvre. Comment je me baptise? Un dimanche, on me donne la programmation du culte en assemblée, mais je n'étais pas encore baptisé et je vais leur faire constater que je ne suis pas encore baptisé. Donc on va sursoir cette programmation-là et on va appeler le pasteur Yemeni Jonas, qui est pasteur de Leboudi actuellement. Et en plein 13h, il va aller me mettre dans la rivière. Il faisait froid. Donc c'était bizarre. Et tout, mais je me suis quand même baptisé ce jour pour cette raison véritablement. Et je me suis retrouvé dans l'église. Et pendant plus de 2 ans, nous allons travailler. Et on était à la façon, au regard des hommes, on était de bonnes personnes, de bons jeunes dans l'église. Et plusieurs peuvent témoigner de ça ici. Jusqu'à ce que nous arrivions à cette réunion du 3 juillet 2010. Quand nous allons à cette réunion, quelques temps avant le départ du pasteur, quand celui qui était le truchement par lequel il rencontre les Coréens vient annoncer pendant le culte d'ensemble qui précédait son voyage, votre pasteur va voyager, il va faire des cours pendant près de 20 heures de temps, il va revenir, il ne sera plus le même. Il aura totalement changé. Moi personnellement, ça m'avait offusqué. Parce que je me posais la question, qu'est-ce que, d'abord, je ne sais pas, on ne faisait pas trop la différence entre les Coréens et les Chinois. Qu'est-ce que les Chinois peuvent bien apprendre à quelqu'un? Le pasteur, il va aux États-Unis, on était dans l'évangile de la croix, tout perdre pour porter le fruit de l'esprit. Donc on était dans une mortification, une sanctification, et on était dans un zèle terrible. Alors pour nous, c'était un peu comme si c'était de la blague. Ce qui fait que la veille de à la sortie de ce culte d'ensemble, je crois bien, on va le faire asseoir pour lui poser des questions. Que tu dis que tu pars chercher quoi exactement chez les Chinois? Donc il y a quoi là-bas qu'on ne connaît pas déjà?
Et on convertit déjà les pasteurs qui nous suivent et tout. Et il va nous apaiser parce qu'il va nous faire savoir qu'en fait, quand je pars là-bas, c'est parce que le matériel est moins cher en Asie, en Chine. Et comme je veux acheter le matériel pour ouvrir la télé ici, c'est même pour ça que je pars là-bas. On va lui dire, ah ok, d'accord, ça va, si c'est ça là, c'est bon, tu peux partir. Et il va voyager. Étant parti, il va rester avoir derrière des petits remous avec les pasteurs. Je ne sais même plus trop quoi on discutait, mais c'était quand même chaud. Ça a vraiment chauffé. Et du retour donc du pasteur, il annonce une réunion par le biais du pasteur Thomas. On reçoit les SMS réunion de 7h, 8h, 20h. Pour moi, quand on reçoit cette annonce, ça veut dire que ça va chauffer. Une réunion de 8h à 20h. Ça veut dire que les jugements là seront terribles. Alors nous avons donc commencé à préparer les dossiers que nous avons sur les pasteurs. Pasteur par pasteur, qu'est-ce qu'on a sur lui? Qu'est-ce qu'on a de compromettant? Comment est-ce qu'on va se défendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous reprocher? Comment est-ce qu'on peut parer les attaques et tout? Donc, et nous étions responsables de la communication de l'église aussi. Donc on a pris les caméras, on a chargé toute la nuit et nous sommes partis à cette réunion-là. Donc on était chauffés à bloc et on avait déjà averti même à d'autres personnes et tout. Donc tout le monde savait que c'était la réunion des tensions. Donc quand on s'est assis, donc chacun était là et on était très sérieux, personne ne parlait véritablement alors. Donc on attendait seulement que les affaires déclenchent et puis qu'on aille. Mais mal nous en sera parce que quand le pasteur prend la parole, il nous fait un bref récapitulatif de son séjour en Corée et il annonce qu'il a oublié ses bagages. Il a perdu ses bagages, ils ne sont pas arrivés avec lui parce qu'il avait l'habitude de garder des cadeaux à certaines personnes. Donc ça c'est un premier malaise pour quelques-uns je suppose. Mais le véritable malaise, et je dis que c'est là où la porte étroite de certains va se bloquer, c'est quand il va annoncer la rupture du soutien. Il y a certains de ces pasteurs qui étaient soutenus. Et quand il va annoncer la rupture du soutien ce jour-là, il y a beaucoup qui vont être choqués et je crois que c'est là qu'ils vont rester même tout le reste du séminaire, ils n'étaient plus là. Alors il va faire savoir ce jour que je suis au courant de ce qui s'est passé derrière. Mais je ne suis pas là pour régler les problèmes de l'église parce que je connais quel est le problème de l'église. C'était des mots qui pour moi n'avaient pas de sens. Si on n'est pas là pour régler les problèmes de l'église, qu'est-ce qu'on est venu faire de 8h à 20h et tout comme annoncé? C'est alors que, bon, étant assis, le pasteur Thierry va ouvrir la première caméra. Donc on était en faction, de telle sorte qu'il fallait qu'on enregistre la débat du pasteur Thomas et son collège de pasteurs et tout. Mais le pasteur va le sommer d'aller s'asseoir. Il va même insister et il va le blâmer. Et c'est pour la première fois que je le voyais blâmer quelqu'un publiquement de cette manière. Donc c'était très sérieux. Alors il va lancer une question que je ne savais pas poser. Il va demander comment est-ce que vous êtes né de nouveau? On ne m'avait jamais posé la question. Je n'avais jamais entendu quelqu'un poser la question. Et moi-même, je n'avais jamais posé la question. Donc je commence à réfléchir sur la réponse. Et j'essaie de construire toute mon histoire un peu plus longue que ce que j'ai résumé là tout à l'heure pour avoir un élément de réponse. Mais heureusement que je n'étais pas assis devant. Et j'ai jamais vraiment aimé le devant. Et ça a été ma grâce ce jour-là. Mais les grands hommes de Dieu qui étaient assis sur les premières rangées là vont commencer à répondre. Quand ils répondaient, je n'étais pas satisfait par leur réponse. Mais est-ce que moi-même j'avais une réponse? Non. Mais la réponse qui de loin est restée la plus mémorable, c'est la réponse du pasteur Maxime qui a dit que c'est sûrement une question de sémantique. On a gardé ça et tout. Et ce jour, on va commencer à avancer. Et heureusement, à un moment, il a suspendu cette question-là parce que ça commençait à devenir tendu dans la salle. C'est alors que, dans son déroulé, il va nous présenter le séminaire, la véracité de la Bible, qui allait pratiquement sur 2 sessions, c'était long. Et c'était quand même assez intense. Mais on a présenté Jean 1, 12 à 13. Mais pour moi, ça ne m'avait rien dit. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Je
Je n'avais pas confessé mes péchés. Je n'avais rien fait de tout ce que les autres ont fait. Donc je suis passé là-dessus comme si... Mais comment je suis né de nouveau? J'étais seulement dedans. Je ne sais pas exactement. Donc, bref, je suis là. Et je profite pour dire une fois, je ne casse pas les béquilles, mais ne négligeons aucune session dans le séminaire. Parce que en ce qui me concerne personnellement, ce sont les faits historiques qui me cassent les béquilles. C'est que quand je vois l'arche de Noé sur les montagnes d'Ararat, je vois d'abord le jardin d'Éden. J'avais déjà suivi un documentaire dessus, donc ça corroborait. Mais c'est quand je vois l'arche de Noé sur les montagnes d'Ararat, c'est à ce moment que je réalise que la Bible est vraie. Bon, avant je disais que la Bible était vraie, mais là je venais de réaliser que la Bible était vraie. Donc si tu as compris, tu sais voir la différence entre les deux. Alors, quand je vois ça, l'esprit m'amène à faire un parallélisme. C'est que si la Bible est vraie, les 10 commandements sont vrais. Donc, et par rapport aux 10 commandements, je me rends compte que je ne suis pas correct. Donc, il y a des choses que je ne fais pas ou que je fais. Alors, dès cet instant, je commence à résoudre en moi comment je dois davantage améliorer ma vie. Donc, je commence à essayer de mettre un certain... Donc, prendre des résolutions, quoi. Alors, pendant qu'on est en train d'avancer, le séminaire était difficile quand même. Parce qu'il y a certaines choses qu'on lit. On devait lire même sur les Word. Et c'était le tout premier séminaire. Parfois, pour trouver une vidéo, on pouvait faire même 2 à 3 minutes. C'était un peu difficile. Mais c'était très intense et très surprenant. Quand on va arriver sur la session de la loi, c'est à la session de la loi que je vais réaliser que, en fait, ce n'est pas un problème de tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, mais que le problème c'est un problème de nature, que je suis pécheur depuis le ventre de ma mère avec le psaume 51, 5 et tout ça. Donc là, je me rends compte que les carottes sont cuites. Et je vais m'énerver. J'étais très en colère contre 3 personnes. J'étais en colère contre Dieu. J'étais en colère contre le pasteur qui prêchait. Et j'étais en colère contre moi-même. J'étais en colère contre moi-même parce que je me sentais idiot. Je me posais la question, comment toutes ces années, je n'ai pas pu comprendre ça. Et j'ai fait tous ces sacrifices parce que j'étais un jeune garçon né dans un quartier chaud et qui avait tout pour faire le show. Mais je suis quitté de cet état-là. Je me suis privé de ces choses pour m'engager dans les choses de Dieu, sachant que je suis en train de partir au ciel. Et là, je viens me rendre compte que tout ça ne servait à rien. Donc pourquoi je ne pouvais pas savoir ça depuis? Donc j'étais énervé. Mais j'étais également énervé contre le pasteur parce que depuis là, il ne nous avait jamais dit ça. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il vient dire ça? Mais j'étais également en colère contre Dieu parce que Dieu pouvait quand même nous faire savoir ça depuis. Mais pourquoi nous laisser traîner comme ça pendant tout ce temps? Pourquoi aujourd'hui, il vient dire aux gens, on est en train de partir en enfer? Donc j'étais très en colère. Et je vais prendre une résolution en moi. Que puisque je pars en enfer et que je ne peux rien y faire, ça veut dire que quand je vais quitter d'ici, quand je vais mourir, c'est pas quelqu'un qui va me dire que je vais partir en enfer. C'est que quand moi-même je vais mourir, je vais savoir que je suis en fait je sortais pour mériter l'enfer. C'était ma résolution. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que je suis convaincu que si on avait fait un séminaire de plus d'un jour, je ne serais plus réentré dans une église. Parce que je vous ai d'abord expliqué le contexte dans lequel j'étais entré. Et que ça vient m'arriver là. Donc je n'allais plus jamais remettre pied dans une communauté. Mais Dieu n'a pas permis qu'on sorte. Surtout parce qu'on avait peur. J'avais peur. Parce que si je sortais, la communauté était au bord de la route. Et il était possible que quelque chose se passe. Donc nous sommes restés en salle pour l'essentiel d'entre nous. On avait donné un sandwich à cette pause. Mais jusqu'aujourd'hui, je vous assure, bien aimé, je n'ai jamais connu quel était le goût de ce sandwich. Je ne sais même pas si j'avais mangé. Ou si j'avais mangé, je ne connais pas à quoi ça ressemblait. Mais Dieu va faire grâce que quand on entre dans la rédaction, c'était version longue, comme vous connaissez à la formation. Donc on a commencé depuis le jardin d'Éden. On est parti avec Caïn et Abel. Et pendant qu'on avance, je découvrais des choses. Je découvre qu'il y a eu un agneau, du sang qui a coulé au jardin d'Éden. Je suis intéressé
je vois que c'est le sang. Parce que pour moi, l'histoire de Caïn et Abel, je me disais que c'était un problème de viande. Parce que si c'était moi-même, j'allais préférer la viande entre les pastèques, la tomate et la viande. Si c'est vous, vous allez préférer quoi? La viande. Mais c'est ce jour que je me rends compte que ce n'était pas un problème de viande, c'était un problème de sang. Alors on avance, je réalise qu'en Égypte, c'est Dieu lui-même qui passait, ce n'est même pas Satan. Mais je comprends toutes ces choses, mais je ne vois pas de lien. Je ne vois pas de rapprochement avec moi. Donc c'est comme des informations en fait que je reçois. Mais pendant qu'on est en train d'avancer, c'est quand on va atteindre Jean 1, 29. C'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Parce que comme le pasteur l'a expliqué tout à l'heure, il y a le pupiti souvent où on montre, les gens sont là avec leur cœur. Donc ils ont les cœurs avec les péchés à l'intérieur et Jésus est au-dessus comme ça. Et les cœurs doivent monter, tous les péchés là doivent monter sur Jésus. Mais il s'arrête là et il explique une image. Il dit si quelqu'un est sur la toiture, s'il est sur la toiture, il voit les maisons alentour. Mais si on l'élève comme sur un hélicoptère, il va voir, plus l'hélicoptère monte, plus il voit loin. Or, celui qui est au-dessus de toutes choses, c'est Dieu. Et Dieu voit donc tout le monde en un instant. Il voit depuis le premier homme jusqu'au dernier homme. Et en passant par, depuis le premier péché jusqu'au dernier péché, en passant par tous les péchés des hommes. Et quand il explique ça, et il va appuyer sur le pupiti et je vois comment tous les péchés montent sur Jésus. Quand tous les péchés montent sur Jésus, là ça devient intéressant. Parce que là il n'y a plus les péchés en bas. Et je suis comme cet homme qui tombe dans un trou sans fond. Et il ne fait que tomber. Mais subitement, il commence à voir une lueur qui apparaît dans ce noir obscur là. Et quand on va côté Ésaïe 44, le verset 22, c'est ce verset qui me fait comprendre le salut. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que ma logique de salut, c'est qu'à la fin, quand on allait mourir, Dieu allait prendre la balance. Et il allait peser. Et que même s'il y avait comme égalité, Dieu allait voir les efforts et les sacrifices que j'ai fait là. Et c'est à cause de ça qu'il devait m'envoyer au ciel. Mais quand je réalise à ce moment, avec Osée qu'on avait présenté, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Quand le verset l'a dit, reviens à moi car je t'aime. Donc on ne revient pas pour venir résoudre un problème. Mais on revient parce que le problème a déjà été résolu. Voilà. Vous savez, avant, ceux qui me connaissaient, j'avais les joues avant. Je ne sais pas, peut-être c'était le poids de mes péchés. Mais depuis ce jour-là, vous êtes comme un ballon plein d'air chaud là, et puis quand on pèse ça, ça fait... Donc bien aimé dans le Seigneur, à cet instant, c'est là que je me rends compte que quelque chose s'est passé en moi. Amen. Mais aujourd'hui, on peut parler parfois avec aisance, mais je ne pouvais pas expliquer exactement qu'est-ce qui venait de se passer. Hébreux 9, 12 vient et ça conforte ce que je venais d'écouter là. Et on termine le séminaire et on rentre. Et c'est la sœur Christine qui nous ramène, on était dans le même quartier. Et pendant qu'on est dans la voiture, on parle, on est tout joyeux. On parle de ce message, on est tout content. Et on arrive à la maison. Et le lendemain matin, parce qu'on vivait 4 dans la maison, on recommence avec la même joie le lendemain. Thierry, Tony, Bruno et moi. Et là, on est tellement dans l'euphorie. Pour que le message c'était où depuis? Alors on va donc mettre une discussion entre nous. Et l'un de nous qui disait que le message était prêché depuis. Et d'autres qui disaient que non, on n'avait jamais prêché ça. Mais moi, j'avais cru à l'instant que c'est moi qui n'avais jamais compris. Et peut-être qu'effectivement, on prêchait ça depuis. Et c'est pour couper court à cette conversation que ce jour, je vais dire que si toi, tu étais sauvé depuis, c'est hier que moi, j'ai été sauvé. Et c'est pour la toute première fois que de manière consciente, je vais prononcer le mot salut dans ma bouche. Donc c'est comme ça, bien évidemment. Pourquoi je suis appuyé dans cette affaire. Pour laisser le mic
Il y avait une parole avant pour moi qui était fausse dans la Bible. C'est la parole qui disait que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. C'était faux parce qu'il y avait trop de gars au quartier qui s'appelaient pasteur, apôtre, évêque. Ils dérangeaient, comme je vous dis, les gars, ils me dérangeaient moi-même personnellement. Mais c'est ce jour, quand je vais être sauvé, quelques temps plus tard, que je vais me rendre compte qu'en fait, cette parole-là est vraie. Parce que beaucoup portent le titre sans vraiment être réellement sauvés. Merci.